Bienvenue au jour 30 de mon défi 30 jours Kajabi. C'est la fin de cette playlist, mais ce n'est que le début de l'aventure. Dans cette vidéo, je veux faire plusieurs choses. Je veux te révéler quels sont les 3 seuls leviers qui nous permettent de faire de plus en plus d'argent dans notre business en ligne pour que tu aies beaucoup de succès. Ensuite, je veux te donner un plan d'action concret pour que le coût de Kajabi ne soit jamais un souci pour toi. Et évidemment, je veux aussi t'encourager, te montrer que c'est possible de prendre ta passion, prendre ton expertise, l'enseigner sur le web, utiliser Kajabi pour le faire et avoir énormément de succès. Moi, ça fait des années que je gagne plus de 100 000 par année en enseignant ma passion pour la guitare et c'est très possible pour toi de le faire aussi si tu suis mes conseils. Évidemment, j'ai même pas tout enseigné de Kajabi dans les 30 derniers jours. J'ai même pas parlé de la section podcast, de comment faire un quiz, d'utiliser l'intelligence artificielle, la fonction Drip. Et donc, sois certain d'être abonné à mes contenus sur ma chaîne YouTube parce que je vais continuer avec le temps de faire des tutoriels et de montrer toutes les fonctions inimaginables sur Kajabi pour que tu puisses en être un expert. Mais tu as déjà eu tout ce qui est essentiel pour pouvoir avoir un business en ligne opérationnel, de faire des pages de capture, récolter des mails, avoir des tunnels de vente. Tout ça, ça ne devrait plus être un problème. Tu devrais être capable d'aller par toi-même construire ces choses-là et j'ai vraiment hâte de voir tout ce que tu vas pouvoir en faire. Maintenant, c'est important de mentionner que même si tu es béton du côté technique, tu as tous les meilleurs tunnels de vente, toutes les meilleures pages de capture et tout ça, que ce n'est pas un gage de succès. Il y a seulement 3 choses qui nous permettent de faire plus d'argent dans notre business en ligne. Plein de gens vont vous dire qu'il y en a plus, mais en réalité, il n'y a que 3 leviers. Et c'est dans cet ordre-là, c'est très important. Le premier levier, c'est de trouver plus de clients, avoir une plus grande audience. Le deuxième levier, c'est faire plus de produits. Et le troisième levier, c'est d'augmenter ses prix. C'est les seules 3 façons de faire de plus en plus d'argent année après année dans notre business en ligne et ça va dans cet ordre-là. Si tu n'as pas une plus grande audience, si tu ne trouves pas plus de clients, et ce n'est pas faire plus de profits et augmenter tes prix qui va vraiment faire une énorme différence pour que tu fasses plus d'argent. Il faut commencer avec l'audience. Il faut toucher le plus de gens possible si on veut avoir une croissance prévisible dans notre business en ligne. Il y a des gens qui disent que c'est injuste que des acteurs ou des sportifs gagnent des centaines de millions de dollars dans leur carrière comparé à d'autres gens pauvres, mais c'est la loi de l'impact. Ces gens-là ont plus d'impact sur le plus de gens possible. Donc, le sportif, lui, il va faire son match devant des millions de téléspectateurs. L'acteur, lui, son film va être vu par des millions de personnes, donc il touche énormément de vies. Donc, la compensation est proportionnelle. Garde ça en tête. Si tu veux faire plus d'argent, il faut que tu touches plus de vies. Il faut que tu ailles chercher plus de prospects, plus d'audience, plus de clients. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est en étant constamment dans la vie de nos clients, de faire du contenu sur Internet. Si tu avais peur de te montrer sur Internet, il faut surmonter cette peur. Il faut générer du contenu au moins une fois par semaine et le faire pendant le plus longtemps possible. Va explorer tous les sujets principaux, les sous-sujets, les questions que ton audience cible se pose, tous leurs problèmes. Fais des contenus là-dessus pour les aider de façon hebdomadaire, semaine après semaine, après semaine, après semaine. Et avec le temps, avec le volume, eh bien, de plus en plus de gens vont se rajouter. Oui, peut-être que ça ne sera pas aussi rapide qu'une autre personne qui a fait une chaîne YouTube et après 6 mois, elle avait 100 000 abonnés. Peut-être que ça va être très lent, mais plus tu le fais, plus tu es constant là-dessus et plus le nombre de clients va augmenter et plus tu vas pouvoir aller au deuxième ou au troisième levier, créer de nouveaux produits et les vendre à ton audience existante et ensuite augmenter tes prix parce que tu vas l'avoir fait pendant tellement longtemps, tu vas avoir tellement de crédibilité que là, tu vas pouvoir charger dans les plus hauts prix, charger un premium pour ton temps, pour ton expertise. Donc, démarre une chaîne YouTube si tu n'en as pas déjà fait, fais des vidéos. Ça m'est égal si tu les fais sur YouTube ou sur les réseaux sociaux ou si tu as un blog ou si tu lances un podcast, il faut que tu sois sur le web, il faut que les
les gens puissent te trouver et t'adopter. Et avec le temps, ça va devenir inévitable que tu vas grossir tes profits, grossir ton business en ligne parce que tu vas pouvoir avoir un impact sur le plus de gens possible. Et ensuite de ça, c'est de créer des produits chaque année. Demande-toi, quel nouveau produit est-ce que je peux créer? Mini-cours, formation complète, membership, coaching de groupe, coaching personnel 1 à 1, événements, webinaires. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il y a toujours de nouvelles idées qu'on peut avoir année après année pour non seulement vendre à de nouveaux clients, mais vendre aux clients existants aussi. Ceux-là, ça va être les gens qui vont être les plus fidèles, qui vont revenir, qui adorent tout ce que tu fais. Et bref, avec le temps, ça aussi, ça va aider évidemment d'augmenter ses prix à la fin. Maintenant, je veux te laisser avec un plan d'action vraiment concret pour que le coût de Kajabi ne soit jamais un problème. Quand on débute, on n'a pas beaucoup d'audience, on n'a rien à vendre encore, eh bien, ça peut être cher sur notre budget mensuel de payer pour Kajabi ou peu importe la plateforme, comme on l'a vu dans le défi de 30 jours, même si tu choisissais une plateforme moins chère, eh bien, tu finirais par devoir avoir ta liste mail ailleurs et ajouter un coût par-ci, par-là. Ça va revenir au même que ce soit Kajabi ou autre chose. Ça va te coûter entre 100 et 200 € par mois pour maintenir une plateforme de business en ligne sur Internet. Donc, il faut que tu te poses la question, comment est-ce que je peux avoir un peu d'avance sur les coûts pour que dans les 3 à 4 prochains mois, disons, j'ai assez le temps de créer quelque chose, de le mettre en vente, de faire de l'argent pour être dans le positif et que les frais associés à ton business en ligne ne soient jamais un souci. Donc, la première chose, c'est la plus simple, c'est est-ce que tu as des économies? Si tu es capable de mettre un petit 500-600 € de côté et dire ça va servir à payer mon abonnement Kajabi pendant 3 mois, pendant 4 mois, pendant ce temps-là, je vais avoir le temps de faire du contenu, bâtir une audience, récolter quelques mails, commencer à bâtir un produit pour pouvoir vendre quelque chose. C'est la façon la plus safe parce que c'est toujours mieux d'avoir un coussin financier parce que, évidemment, bâtir un business en ligne, ça ne se fait pas comme ça. Ça peut prendre du temps. Ça prend quelques semaines, quelques mois pour mettre des gros projets en place. Donc, si tu es capable d'avoir des économies qui sont dédiées à ça, c'est la meilleure chose. Si tu n'as pas d'économie en place, il faut absolument que tu fasses de l'argent dans les 30 prochains jours. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est créer un mini-cours en ligne dans les 30 prochains jours et le vendre. Je ne sais pas quelle est la taille de ton audience, mais même si tu vendais que 2 exemplaires d'une formation à, disons, 197 € ou 4 ou 5 exemplaires d'une petite formation à 97 €, eh bien, ça serait suffisant pour couvrir quelques mois et ensuite penser à tes prochaines étapes. Donc, même si tu as une minuscule audience de 100 ou de 200 personnes, eh bien, il y a probablement 1 ou 2 personnes là-dedans qui vont acheter ton produit et ça peut être suffisant pour couvrir quelques mois de frais. Et si tu n'as vraiment aucune audience, tu n'as pas récolté de mails, encore rien du tout, eh bien, va trouver des groupes Facebook, des endroits où ton audience cible va sur Internet pour se faire aider et va à ces endroits-là chaque jour, aide les gens, réponds à leurs questions, partage ton expertise et peut-être que parmi ces gens-là, tu pourrais trouver une personne qui va avoir du coaching privé avec toi, qui va vouloir en apprendre plus et va dire « Hey, t'es vraiment utile, t'as l'air à bien connaître ça. Est-ce que je peux te contacter pour te poser plus de questions? » Et finalement, créer une relation d'aide, une relation de coaching. Donc, même si tu chargeais seulement 50 € de l'heure, ce qui n'est pas énorme pour ton expertise, et que tu rencontrais ce client-là une fois par semaine, donc tu pourrais déjà faire environ 200 € par mois et ça couvrirait tant et aussi longtemps que cette personne-là reste cliente avec toi. Ça couvrirait tes frais Kajabi. Et encore une fois, là, tu vas pouvoir penser à tes prochaines étapes. Qu'est-ce que je vends ensuite? Comment est-ce que je récolte plus de mails pour pouvoir bâtir mon audience et avoir de plus en plus de ventes dans mon tunnel de vente et en faisant des promotions. Donc, peu importe si tu as déjà des économies, si tu veux faire un produit dans les 30 prochains jours et en vendre quelques petits exemplaires ou trouver un client en coaching, il faut tout simplement se remuer les méninges pour que les frais associés à notre business en ligne ne soient jamais un souci. Que tu utilises des économies ou que tu vendes un petit produit dans les 30 prochains jours, que tu trouves un client en coaching, que tu fasses un webinaire, que
Peu importe la façon, c'est tout simplement d'être dans l'optique de solution. Au lieu de dire « Ah non, j'ai tellement de frais qui s'en viennent », dis-toi « J'ai un mois complet avant la prochaine charge. Quel genre de projet est-ce que je peux mettre en place? Comment est-ce que je peux faire de l'argent à court terme? » Être en mode solution. Si tu fais ça, je peux te garantir que tu vas avoir du succès. Il faut penser à long terme. Oui, maintenant, peut-être que tu ne fais pas beaucoup d'argent, mais ce n'est que le début de l'aventure. Dans 5 ans, là, imagine-toi où tu pourrais être rendu. Si tu as fait du contenu chaque semaine, tu serais rendu avec 250 vidéos ou articles de blog ou épisodes de podcast. C'est sûr qu'après en avoir fait autant, tu vas avoir une certaine audience. Dans cette audience-là, tu vas avoir récolté beaucoup de mails et à ces mails-là, tu peux leur vendre des produits, faire des promotions, faire du coaching et inévitablement, tu vas faire de plus en plus d'argent en faisant ça. Tu vas pouvoir faire dans les 3 chiffres, les 4 chiffres, les 5 chiffres, les 6 chiffres par mois. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent avec ce modèle de business. Et c'est ce que je te souhaite et je suis certain que tu vas y arriver. Donc, merci énormément d'avoir regardé ce défi 30 jours. J'espère qu'il t'a été utile. Si tu as encore quelconque blocage ou question par rapport à l'utilisation de Kajabi, laisse-la moi dans les commentaires plus bas. Ça va me faire plaisir de t'aider. Tout ce que je veux, c'est que tu aies du succès, que tu puisses exercer ta passion et avoir un superbe style de vie. Donc, c'est le temps d'aller au travail, c'est le temps de bâtir ton business et tu vas accomplir de grandes choses. On va se revoir très bientôt dans mes nouveaux contenus. Merci d'avoir écouté.